Alors écoutez, moi, les protocoles changent plutôt si on opère un LCP ou un LCA. Donc, ce n'est pas les mêmes protocoles. Donc, vous voyez que de 0 à 2 mois, c'est une phase pour laquelle le transport est très fragile. Il ne faut surtout pas être agressif dans la rééducation. Il ne faut pas aller mettre des charges trop importantes. Et il faut donc travailler de manière douce et progressive, comme vous savez très bien le faire. Merci à M. Toyoun Kamal pour ce message de bienvenue. Donc, moi aussi, je souhaite la bienvenue donc à tous nos amis kinésithérapeutes à ce webinaire donc, qui va traiter donc de la reconstruction du ligament croisé antérieur sous arthroscopie et des impacts que cela a sur la rééducation. Je remercie donc vivement donc la société algérienne de kinésithérapie, particulièrement donc M. Oussama Boudoumi, son président, et M. Aïtoyoun Kamal ici présent, donc son vice-président. L'objet donc de cette communication est un peu de vous présenter une expérience de 21 ans dédiée à la chirurgie du LCA sous arthroscopie. Je vais détailler certains aspects donc de la technique chirurgicale du genou grâce à des vidéos donc live. Et tout cela pour dissiper un peu les malentendus que l'on peut avoir entre le kinésithérapeute et le médecin, donc, ou le chirurgien orthopédiste, concernant certains protocoles, certains changements dans les protocoles, car inhérents à certaines spécificités pour chaque malade. Donc, nous allons donc commencer donc sans attendre notre donc présentation. Voilà donc notre présentation. Bien, alors, la problématique de la rupture du LCA, c'est d'abord sa fréquence. C'est une lésion très fréquente, c'est la plus fréquente dans les lésions donc, chez le sportif. Nous avons à peu près 100 000 reconstructions donc, aux États-Unis. Le coût, vous voyez qu'il est très important aux autres, donc aux environs de 2 millions de dollars, c'est quand même important. Donc il y a un impact socio-économique qui est donc important. Et en plus de la fréquence, la problématique, c'est évidemment un peu le problème des lésions associées, que sont donc les lésions méniscales et surtout les lésions cartilagineuses, car nous savons maintenant qu'une rupture du LCA opérée ou non opérée aboutit au-delà de 10 ans à des lésions arthrosiques du genou. Alors en France, c'est à peu près 4000 ligamentoplasties par an. Aux États-Unis, nous avons vu que c'était à peu près 140 000. En Algérie, on n'a pas de statistiques fiables, mais nous estimons cela donc au travers des collègues donc autour du territoire national que cela donc avoisine les 5000 ligamentoplasties donc par an. Évidemment, sur les 5000, malheureusement, ce ne sont pratiquement qu'un tiers, voire la moitié au maximum qui sont faites sous arthroscopie, sinon le reste est fait malheureusement encore à ce jour donc à ciel ouvert, ce qui est donc une très mauvaise chose. C'est une intervention bénigne, hein, la reconstruction du ligament croisé antérieur, puisqu'elle donne 75 à 90% de bons et d'excellents résultats lors évidemment de la première ligamentoplastie. Un petit mot d'anatomie pour vous dire que le LCA évidemment est donc composé de deux faisceaux, hein, un faisceau antéromédial et postérolatéral. Donc on pose souvent la question, on parle d'antéromédial et de postérolatéral, non pas par rapport à leur insertion fémorale, mais plutôt par rapport à leur insertion tibiale, l'antéromédial étant donc plus en avant que le postérolatéral. Il va sans dire qu'il faut toujours faire attention sur le plan anatomique aux lésions périphériques. Donc, je vous ai mis donc le point donc postéro-externe, donc avec le ligament latéral externe, le tendon principal du poplité, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai mis cette diapo? C'est pour un peu comprendre que dans la stabilité du genou, le compartiment fémoro-tibial ou la rotation, la stabilité rotatoire du compartiment fémoro-tibial, elle n'est pas du tout assurée par le LCA, comparativement aux autres compartiments, que sont le compartiment fémoro-tibial interne, mais elle est assurée exclusivement par le tendon principal du poplité. Alors, il y a rupture. Vous savez que beaucoup de tendons cicatrisent, évidemment, lorsque on les suture. Un tendon fléchisseur
va cicatriser, un tendon extenseur va cicatriser, même un tendon latéral interne ou externe donc va cicatriser. Mais évidemment, pour le LCA, il n'y a pas de cicatrisation. L'évolution se fait vers la nécrose du ligament. C'est pour cette raison que il n'y a aucune indication à suturer un ligament croisé. Bien au contraire, il faut mettre en place une ligamentoplastie. C'est la synoviale qui est incriminée. Donc, c'est une barrière aussi riche en actine. Et évidemment, dedans, il y a beaucoup d'enzymes fibronolytiques qui empêchent donc l'hypodofibrine, qui est à la base même de la cicatrisation. Sur le plan mécanique, le LCA, vous savez tous quel est son rôle. C'est évidemment surtout et essentiellement la translation antérieure du tibia. C'est un stabilisateur secondaire contre la rotation interne et le valgus. Donc, il s'intéresse ou il assure la stabilité rotatoire du compartiment fémoro-tibial interne, mais nullement celle du compartiment fémoro-tibial externe qui est assurée par le tendon principal du poplité, comme nous venions de le dire. Bien, alors, sur le plan de ces charges, la charge supportée est de 2200 newtons. Sa rigidité, elle est de 242 newtons par millimètre. C'est quand même assez important et c'est pour ça qu'il a une faible tolérance à la rupture, seulement 20%. C'est pour cette raison que vous avez beaucoup plus de ruptures du LCA que de ruptures du LCP. C'est pour ça qu'on a donc cette fréquence qui est très, très importante. Sur le plan donc de ces charges supportées, il supporte donc 80% donc des charges de 30 degrés à 90 degrés. Donc c'est un peu on va dire le secteur de mobilité important de ce point de vue biomécanique. Alors évidemment, le LCA avec ses deux faisceaux ces deux faisceaux donc vont donc changer de forme et de tension lors de la flexion et lors de l'extension. Le LCA, c'est pas un ligament isométrique, c'est-à-dire que lors de la flexion-extension, il est tendu à tant de degrés de flexion, il est moins tendu à tant de degrés donc, de flexion. Donc il existe une variation de la longueur de ces fibres au cours de ces mouvements de flexion et donc d'extension. En extension complète, les deux faisceaux, donc antéromédial et postérolatéral, sont donc tendus. Mais sur le plan des études biomécaniques, donc c'est le faisceau postérolatéral qui a la préférence. Ce dernier donc se tend progressivement à son insertion donc fémorale, où il va passer un peu en avant, et évidemment il va ensuite s'entourer autour du faisceau antéromédial, qui est alors distendu en flexion au-delà de 90 degrés. Et cette disposition explique un peu les difficultés de reproduire donc un LCA dans son état donc naturel. C'est pour ça que vous avez beaucoup de techniques et beaucoup de transplants donc qu'on utilise. En tous les cas, lors d'une reconstruction monofaisceau, le choix va se faire entre reconstruire un faisceau antéromédial isométrique ou un postérolatéral qui est anatomique, qui est plus actif et qui intervient plus dans la stabilité rotatoire du compartiment fémoro-tibial interne. Cette belle étude donc, de Fox et Sakan ont montré qu'il y a un minimum de détente ou de tension, on va dire que la tension plutôt des faisceaux est la moins importante à 30 degrés de flexion. C'est pour cette raison, vous allez le voir tout à l'heure, lorsqu'on fait une ligamentoplastie, le serrage du nouveau ligament ou du néoligament se fait à 30 degrés de flexion du genou. Alors, pour réussir une plastie du LCA, il faut reproduire donc l'isométrie, ou se rapprocher, pour être plus honnête, de l'isométrie du LCA. C'est pour cette raison que la conception du tunnel fémoral est très importante. C'est elle qui va déterminer de manière fondamentale la bonne isométrie ou non du néoligament et donc, évidemment, le succès de cette opération ou non. Donc, point de vue très important. Sur vos radios, vous allez voir et reconnaître un tunnel fémoral bien positionné ou non, afin de pouvoir déjà anticiper les complications et qu'on ne puisse pas vous coller toutes les complications que vous puissiez vivre avec le malade. C'est toujours le dilemme. Voici donc une vue arthroscopique
avec l'insertion du faisceau postérolatéral, qui est plus en avant, sur le fémur, et de l'antéromédial qu'on va reproduire, qui est plus en arrière. Alors, comment régler la tension lors de l'intervention? Il n'y a pas de consensus. Alors, si on ne tire pas assez sur le tendon, évidemment, la stabilité n'est pas réglée. C'est le motif même de la consultation du patient. Donc, c'est un véritable échec. Si maintenant la tension est trop importante, vous pouvez obtenir ou entraîner plutôt une raideur, vous pouvez entraîner une rupture possible du transplant et par-delà, vous pouvez aboutir à une arthrose du genou. Quels sont les moyens de fixation? Il y a toute une panoplie. Ce qu'il faut retenir sur surtout la vis, c'est le gold standard quant à la fixation donc, du ligament, parce que d'abord, il donne une rigidité initiale à toute épreuve. C'est une fixation qui est anatomique, elle est près des insertions naturelles du néoligament, et ceci va permettre un protocole de rééducation, un appui précoce et des sollicitations avant la réincorporation. Si cette fixation n'est pas anatomique, si on prend le cas de l'endobouton sur cette photo-là, donc sur la photo A, vous voyez bien que la fixation se fait à distance de l'insertion naturelle, donc du ligament, et ceci va aboutir à un balayage du néoligament, qu'on appelle donc effet élastique. Ça va donner donc une ballonisation des tunnels, notamment le tunnel fémoral, et ça va donner surtout ça va, si vous voulez, avoir un effet délétère sur la rigidité et la qualité de la plastie avec le temps. Voilà donc une planche qui est fondamentale et qu'il faut absolument donc retenir, car nous sommes toujours avec certaines personnes qui vous disent oui, la reprise peut se faire à 4 mois. Ceci est évidemment absolument donc néfaste pour donc le joueur de football ou le sportif, quelle que soit la discipline pratiquée, puisque vous voyez que le néoligament, quand il est installé, il y a donc 4 phases. Il y a d'abord, jusqu'au 2e mois, une colonisation cellulaire où le transplant va, quand vous le mettez, il va complètement nécroser, si je puis dire. Il va rester un peu collé son armature, et cette armature va être colonisée progressivement, elle va se revasculariser progressivement, grâce donc à la périphérie, et c'est un délai de 2 à 2 mois, voire même à 2 mois et demi, selon certains auteurs. Donc vous voyez que de 0 à 2 mois, c'est une phase pour laquelle le transport est très fragile. Il ne faut surtout pas être agressif dans la rééducation, il ne faut pas aller mettre des charges trop importantes, et il faut donc travailler de manière douce et progressive, comme vous savez très bien le faire. La phase 2, c'est la phase de remodelage, c'est-à-dire qu'il y a une certaine activité fibroblastique, le collagène va se mettre en place, la revascularisation est plus importante, ça c'est entre 2 et 10 mois. La phase de maturation, vous voyez, elle se fait entre 1 année et 3 ans. Donc là, c'est vraiment la maturation des fibres collagènes, votre tendon est évidemment solide, et enfin la dernière stade, c'est le stade de la ligamentisation. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas aller dire à quelqu'un, vous pouvez reprendre à 4 mois, votre sport. Les délais donc retenus sont de 6 mois, voire jusqu'à 7 mois pour certains auteurs, au vu de cette évolution donc du transplant que vous allez mettre en place. Donc évidemment, ces phases doivent absolument se dérouler si jamais, de par la rééducation, de par un traumatisme, on va supprimer une de ces phases, n'importe laquelle. On ne va pas aboutir donc à une ligamentisation et à si vous voulez, un succès de la chirurgie. Ce sont là donc les conditions qui vont donc faire que l'intervention va réussir ou non. Évidemment, ces 4 phases ne peuvent évidemment survenir qu'avec une rééducation donc adéquate, une fixation solide et un bon positionnement, surtout du tunnel fémoral. Alors,